Bonjour. Parlons de la théorie de Schopenhauer sur la souffrance à l'ennui. Voici ce que vous ignorez de l'oscillation entre la souffrance à l'ennui. Schopenhauer, un philosophe allemand du XIXe siècle, a élaboré sa philosophie pessimiste en explorant la nature de l'existence humaine. Selon lui, la vie est essentiellement une expérience de souffrance et d'ennui. Le concept du pendule de droite à gauche représente cette idée que notre existence est marquée par un mouvement oscillant entre la douleur et l'apathie. Schopenhauer soutient que la souffrance provient de nos désirs insatiables, de nos attachements aux biens matériels et de nos relations avec autrui, ce qui nous expose à la douleur physique et émotionnelle. D'autre part, l'ennui est lié à notre incapacité à trouver un sens ou une satisfaction durable dans nos vies, ce qui peut conduire à la dépression et au désespoir. Ainsi, Schopenhauer considère que la vie est caractérisée par ce balancement constant entre la souffrance et l'ennui, sans réel échappatoire. Il invite les individus à prendre conscience de cette réalité pessimiste pour mieux comprendre la condition humaine et trouver des moyens d'atténuer ses effets néfastes. Selon Schopenhauer, nous vivons dans l'oscillation entre la souffrance et l'ennui en raison de la nature profonde de l'existence humaine. La souffrance peut provenir de diverses sources, telles que les pertes, les déceptions, les conflits et les douleurs physiques, tandis que l'ennui peut découler de la monotonie, de la routine et de l'absence de sens ou de stimulation dans nos vies. Cette oscillation entre la souffrance et l'ennui est le reflet de la condition fondamentale de l'humanité, selon Schopenhauer. Il croyait que nos désirs insatiables nous entraînent souvent vers des objectifs inaccessibles ou éphémères, ce qui entraîne inévitablement des moments de douleur et de frustration. En même temps, une fois que ces désirs sont satisfaits, nous pouvons nous retrouver confrontés à un sentiment de vide, de désillusion et d'ennui. Ainsi, Schopenhauer considère que nous sommes pris au piège de ce cycle incessant de souffrance et d'ennui, qui peut sembler insurmontable. Cependant, en prenant conscience de cette réalité et en cherchant des moyens de transcender nos désirs et nos attachements superficiels, il croyait qu'il était possible de trouver un certain soulagement et une forme de libération de cette oscillation perpétuelle. Certaines activités ou métiers peuvent être plus susceptibles d'exposer les individus au cycle de la souffrance à l'ennui en raison de divers facteurs tels que la monotonie, le manque de satisfaction, le stress ou le manque de sens. Voici quelques exemples d'activités ou de métiers qui pourraient être plus vulnérables au cycle de la souffrance à l'ennui. Un emploi répétitif, les emplois qui impliquent des tâches répétitives et monotones, comme la chaîne de montage, le travail administratif routinier ou la saisie de données, peuvent contribuer à l'ennui et à la démotivation au travail. 2. Service à la clientèle, les emplois qui nécessitent une interaction constante avec les clients, comme les centres d'appel ou les services de support technique, peuvent être stressants et épuisants émotionnellement, ce qui peut entraîner une forme de souffrance et d'ennui. 3. Travail isolé, les emplois qui impliquent un isolement social important, comme le travail à domicile, le travail indépendant ou le travail de nuit, peuvent conduire à la solitude et à une sensation d'ennui qui peut être préjudiciable à la santé mentale. 4. Environnement de travail toxique, les environnements de travail toxiques, caractérisés par le harcèlement, les conflits interpersonnels, ou le manque de soutien de la part des supérieurs hiérarchiques, peuvent contribuer à un cycle de souffrance émotionnelle et d'ennui qui nuit au bien-être des travailleurs. Il est important de noter que la vulnérabilité au cycle de la souffrance à l'ennui peut être influencée par des facteurs individuels tels que la personnalité, les valeurs professionnelles, les compétences et les ressources personnelles. Il est essentiel pour les employeurs de reconnaître et de prendre en compte ces facteurs pour promouvoir un environnement de travail sain et soutenir le bien-être émotionnel de leurs employés. De même, il est important pour les individus de prendre des mesures pour identifier et gérer les sources de souffrance et d'ennui dans leur vie professionnelle et de rechercher un équilibre entre la satisfaction professionnelle et le bien-être personnel.